Chers abonnés, bonjour. Je me devais de vous faire une petite vidéo suite à une question d'une dame qui utilise les pilotages sonores désormais et qui s'interrogeait sur l'exactitude des sources des séquences numériques utilisées. Donc il faut savoir une chose, c'est que moi, tout ce qui sort de l'enseignement de Grigory Grabovoy, je n'y adhère pas. Voilà. Tout ce qui en sort ou qui n'est pas compatible, je n'y adhère pas. Alors, vous allez dire que je suis très fermée d'esprit. Vous allez vous dire que je suis intolérante, peut-être. Mais c'est l'expérience qui veut cela. Et donc déjà, étant en compagnie de mon PRK, enfin mon PRK est principalement dans le lieu où je dors parce que je cherche particulièrement à développer davantage mes possibilités quand je fais des voyages. Cependant, en termes de sources bibliographiques, voilà, c'est très pointilleux parce que je procède à des vérifications, parfois plusieurs. Sur les séquences numériques, je ne me base que sur les livres de Grigory Grabovoy ou sur des sources qui mentionnent les dates, les conférences, etc. Et pour cela, on a des enseignants qui ne sont pas francophones, qui sont très très fiables à ce niveau-là et sur lesquels je me base. Donc les séquences numériques sont issues des ouvrages principaux, comme les nombres pour réussir dans les affaires, les séries numériques pour une normalisation psychologique en 2 tomes, le guide de régénération de l'organisme humain. Ça va être... alors, on va avoir la régénération de l'organisme humain par la concentration sur les nombres, la normalisation de la composition des éléments chimiques par la concentration sur les nombres. Donc la majeure partie du temps, ouais, j'ai des livres soit papier, soit numériques, qui sont de Grabovoy, sur lesquels je me base. Si d'aventure on me propose, c'est déjà arrivé, des séquences numériques qui sortent de ce scope, elles sont ipso de facto rejetées. Et quand j'ai un doute, même si j'ai des moyens de vérifier à travers plusieurs sources, y compris un moteur de recherche, si j'ai le moindre doute sur une séquence, sachant qu'il y a des séquences qui ne sont pas forcément dans les livres, mais qui peuvent être aussi délivrées pendant des séminaires officiels. Voilà, donc tant que ce n'est pas sourcé, je n'utilise pas. Voilà, ça, il faut le savoir. Et plus particulièrement, je dirais aussi que en consultation privée, mais c'est pas la majeure partie de l'occupation de mon temps, vous le comprenez, puisque les compositions musicales demandent un travail absolument gigantesque et faramineux. Je n'ai pas de temps à dédier à des rendez-vous personnels ou des appels ou tout ce genre de choses. Donc ça, c'est pour ça que je limite les communications. Lors des rendez-vous, je n'applique que des technologies de concentration de Grigory Grabovoy et rien d'autre. Alors il faut savoir que moi je suis quasi vierge de tout ce qui est autres pratiques, New Age, etc. Donc même si j'ai des infos par-ci par-là, intuitivement pour moi en fait ce n'est pas valable. Voilà. Ou alors des fois on s'en rapproche, mais j'ai constaté avec le temps, si vous voulez, que Grigory Grabovoy détenait le maximum de vérité en fait pour l'époque que l'on vit actuellement. Et donc ayant en plus fait des études supérieures, j'ai quand même un minimum de notion de ce qu'est citer des sources académiques de manière précise. Donc forcément, je suis assez pointilleuse à ce niveau-là. Et là où des personnes vont citer simplement un ouvrage, moi je vais citer l'auteur, l'ouvrage, l'éditeur et le numéro de page en fonction de l'édition, sachant que les numéros de page peuvent différer. Donc ça, c'est pas un scoop, on l'a tous appris au lycée, hein, sauf ceux qui ont oublié. Voilà, parce que moi, il m'est arrivé un jour de recevoir une remarque comme quoi c'était pas le même numéro de page, mais que c'était bien la bonne séquence. Ouais, bah merci. En fonction de l'édition, c'est sûr qu'on n'aura pas toujours les mêmes numéros de page. Voilà. Puis moi, je travaille aussi à la fois sur des versions papier et à la fois sur des versions numériques, simplement parce que ça facilite les recherches. Quand on sait où se trouve quelque chose, eh ben, on peut le retrouver de cette manière, notamment quand on est en itinérance et en vadrouille. Voilà.
Donc sur ce point, je tiens à vous rassurer, aucune séquence numérique sur laquelle je ne peux déterminer une source exacte et fiable ne sera utilisée dans les travaux. Jamais. Aucun enseignement qui ne soit pas directement enseigné par Grigory Grabovoï ne sera utilisé non plus dans le cadre des rendez-vous privés. Et aucune autre méthode ne sera utilisée, même quand je procède à la production des pilotages sonores, puisque les pilotages sonores comprennent de nombreux contrôles tout au long du processus. Donc, compte tenu du fait que certains pilotages demandent plusieurs mois de travail, plusieurs semaines, plusieurs mois, tout dépend des sujets et de la facilité qui me permet de trouver les informations. Mais il y a des sujets pour lesquels il faut quand même voir ce qu'en dit la littérature, etc. Voilà, donc moi, je base mon travail quand même d'une manière assez scientifique, assez rigoureuse, pour avoir des choses assez exhaustives, et la preuve en est que c'est efficace. Voilà. Après, il y a des musiques très très simples qui demandent peu de temps de recherche et de documentation qui sont parfaitement efficaces quand on a des séquences directement délivrées. Mais quand on travaille sur un thème, plus on va le traiter de façon complexe, plus il va falloir rechercher à côté tout ce qui peut tourner autour du sujet. Et donc forcément, on va puiser nos sources dans des ouvrages différents. Et dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que sur les vidéos des pilotages sonores, vous allez avoir donc la liste des termes, des séquences numériques, mais sans les séquences numériques parce qu'il n'y a pas la place pour tout mettre, et je manque déjà de temps pour dormir, donc je ne vais pas m'amuser à refaire encore ce qui est déjà fait dans les musiques et ce qui est déjà fait dans les phases d'écriture qui sont uniquement manuscrites la plupart du temps. C'est très très rare que j'édite des documents de façon informatique. Pourquoi ? Parce que mon écriture manuscrite est un moyen de contrôle également, et que mes carnets sont privés, qu'ils ne sont pas partageables. Voilà, c'est mes recettes personnelles, c'est ma façon de travailler, et on ne peut pas non plus tout expliquer. Et les gens n'ont pas besoin d'aller aussi loin dans le détail. Voilà. L'autre raison aussi, c'est que les pilotages sonores ont pour but d'être sonores, c'est-à-dire d'être complètement de lâcher prise. Donc, on n'a pas à réciter les séquences numériques en même temps qu'on les écoute. Vous pouvez le faire en dehors, hein, si vous en connaissez par cœur, parce qu'il faut toujours avoir des séquences numériques qu'on connaît par cœur. Mais les pilotages sonores sont faits justement pour qu'on se laisse bercer par le son, et qu'éventuellement on visualise, on se concentre sur des scènes, des événements, mais pas nécessairement faire en doublon ce que le son fait déjà. Puisque le but de cet outil, c'est de simplifier justement le travail pour qu'il soit le plus fluide possible pour les personnes qui sont trop occupées. Maintenant, ça ne dispense en aucun cas de pratiquer les autres enseignements, ce que moi-même je fais la plupart du temps. Et avant que je sorte les sons, j'ai passé plusieurs années à pratiquer les autres techniques, les autres technologies de Grigory Grabovoï. Je le fais encore. Et je le fais en séance privée, en le mettant en application sur des situations personnelles des personnes, et on obtient beaucoup de résultats également, en complément notamment des musiques qui permettent de faire un travail continu, permanent. Parce que quand on s'arrête, eh ben, voilà, le tout c'est d'être régulier, et on voit bien que les pilotages sonores, non seulement ils vous mâchent le travail, mais ça s'arrête pas là. Il faut quand même les écouter souvent, parce que le champ informationnel, s'il n'est pas stabilisé à la norme, eh ben, on a besoin de continuer, et des gains, on en a un petit peu au quotidien. Enfin, il y a des musiques que j'écoute vraiment tous les jours. Il y en a d'autres, c'est occasionnel, ou en cas de crise, par exemple. Là, j'ai eu des problèmes de respiration, etc. Bah, pas de problème, je lance ma playlist en lien avec ça, et tout est résorbé et calmé, enfin au moins divisé par 10 ou par 20 comme d'hab. Donc plus de gêne respiratoire, donc plus de tout, même si elle devient de plus en plus légère, justement grâce au pilotage sonore que je pratique maintenant depuis plus d'1 an.
et c'est le cas pour d'autres personnes également. Mais enfin voilà, concrètement, le pilotage sonore, il permet d'obtenir des gains assez rapides, des petits gains, mais je pense que c'est plus un encouragement pour poursuivre les contrôles, pour poursuivre les apprentissages en lien avec les enseignements de Grigory Grabovoï. Et c'est surtout que les progrès se font par petites touches aussi. Voilà, on peut avoir des sauts quantiques assez importants, mais il va y avoir des mini-sauts quantiques qui vont se dérouler au quotidien, tous les jours, par petites touches, et qu'au final, bah voilà, même professionnellement, si on parle en termes de compétences professionnelles, par exemple, bah voilà, on va acquérir petit à petit des compétences supplémentaires qu'on n'aurait pas pu acquérir en temps normal aussi facilement, même si il y avait des facilités à la base ou quoi, puisqu'on accélère le temps, notamment pour le corps, hein. En matière de musique, c'est pareil, on utilise énormément le corps humain, ça dépend des disciplines, mais voilà. Donc concrètement, l'idée, c'est qu'il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. Je l'ai déjà expliqué à un autre moment, quelqu'un qui gagne à l'euro million peut finir ruiné du jour au lendemain. Parce que finalement, il a déclenché l'abondance totale et du jour au lendemain, bah, il n'a pas su pérenniser en fait cette capacité à créer l'abondance. Et ça, c'est des compétences à acquérir aussi. Et grâce à Dieu, on peut les acquérir grâce aux ouvrages de Grigory Grabovoï et par extension les pilotages sonores qui permettent de faciliter le travail. Notamment quand on n'est pas en état de piloter, quand on n'est pas en état de chercher des séquences numériques, de les lister, de les réciter sans arrêt. Là, on vous mâche le travail et c'est particulièrement utile et important dans des situations d'urgence. Voilà, quand on est malade, quand on est épuisé, comme là le cas du petit chat Azur qui était aux urgences vétérinaires, sa maîtresse émotionnellement, elle était absolument pas en état de piloter, clairement. Donc voilà, il a fallu l'aider elle-même avec ça, avec l'apaisement qui est survenu immédiatement avec les musiques et le mieux-être du chat aussi qui a été très rapide. Ouais, je vous invite à vous référer à ce témoignage qui est absolument édifiant. Donc dans des situations urgentes, c'est particulièrement appliqué. Et après, dans les situations où la personne n'est pas en état, voilà, mais voilà, il y a des soulagements qui peuvent survenir extrêmement vite. Moi, je vais pas vous mentir, il m'arrive des fois de rechercher une séquence, de commencer à la recopier juste à la main et de ressentir un soulagement immédiat. Mais c'est un premier soulagement. Ça veut pas dire que dans la durée, ça a fonctionné. Il faudrait que je le recopie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc là, le but du pilotage sonore, c'est de répéter d'une manière un peu plus passive l'information pour que vous puissiez l'intégrer. Vous voyez? Je sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit, on nous faisait des punitions. Des fois, on devait recopier plusieurs fois une phrase. Je ne monterai plus sur les chaises. Je sais pas, par exemple, si on a été puni parce qu'on a fait ça, ben, on nous faisait recopier les phrases 10 fois, 15 fois, 20 fois. Bah, c'est un peu ça, en fait. Pour qu'on intègre l'information, on nous faisait recopier la phrase des dizaines de fois. Et pour qu'on comprenne qu'il fallait pas faire ça. Il fallait arrêter de faire ça. Bon. Bah, et dans les pilotages, on a une information aussi. Et cette information-là, elle est dictée sous forme de nombres. Mais sinon, dans d'autres technologies Grabovoi, ça va être des formes géométriques très particulières, des tracés très spécifiques. Ça peut être plein d'autres méthodes. Il y en a des milliers. Et la bonne nouvelle, c'est que chacun peut trouver les méthodes qu'il préfère. Puis des fois, quand on en a quelques-unes qu'on maîtrise bien, eh ben on réutilise à peu près les mêmes. Voilà, c'est la loi du 80-20. Hein. Vous voyez, dans le Lean Six Sigma, on a une boîte à outils. Il y a plein d'outils. C'est comme si vous avez une grosse caisse à outils. Mais la majeure partie du temps, vous allez utiliser tel tournevis et tel autre tournevis de telle taille ou telle clé à molette de telle taille pour résoudre 80% de vos tâches. Bon, bah là, c'est un peu aussi pareil. Parce que Grabovoi, dans son infinité bonté, finalement, dans son infinie bonté et gentillesse, il propose des dizaines, des milliers de méthodes différentes pour que chacun puisse trouver chaussure à son pied.
Et trouver chaussure à son pied, ça veut dire, trouver les méthodes avec lesquelles on est à l'aise, les méthodes avec lesquelles ça fonctionne le mieux. Mais pas que, parce que des séquences numériques, il y en a des milliers. Et les séquences numériques travaillent des portions de conscience différentes. Donc des séquences numériques en lien avec l'abondance financière. Je vais vous donner un exemple. Il y en a plein. Mais elles vont pas travailler les mêmes portions de conscience à chaque fois. Et donc là où on débloque des trucs avec l'une, et ben on va débloquer encore d'autres trucs avec une autre, et ainsi de suite. Et le travail n'est jamais fini. Mais il peut y avoir des pilotages un peu plus généralistes qui vont permettre de tout comprendre. Et ces pilotages généralistes-là, qui sont assez polyvalents, vont être utiles dans tout type de situation. Je vous donne un exemple. J'ai une auditrice qui est absolument ingénieuse, qui souhaitait joindre une administration. Je vous dis, c'est tout bête. Elle souhaitait joindre une administration au téléphone ou un organisme. Et elle sait que cet organisme-là, les lignes sont toujours saturées, sont impossibles à joindre. Impossible. Et bien, elle a eu l'excellente idée lumineuse de mettre la musique de l'Aventurine sur son téléphone, la poser le téléphone sur le document ou le combiné, enfin peu importe. Et comme par hasard, l'appel est abouti. Il a abouti, voilà. Et franchement, j'y aurais même pas pensé moi-même. Parce que des fois, même moi, j'oublie d'utiliser les pilotages, hein, ça arrive. Voilà, je sais que là, à un moment, quand j'ai migré la shop, parce qu'il faut savoir que je suis 100% toute seule à faire tout ce qui est fait, mais absolument tout. Le site internet, les compositions musicales, les revues de littérature, tout ça. Et donc, à un moment donné, le processeur de paiement était bloqué parce que nous, l'administration française, je pense que nos papiers sont trop compliqués. Je me suis mélangé les pinceaux encore et j'ai tout bloqué. Et comme ça se passe en Californie, cette partie-là, bah, j'ai voulu débloquer la situation. J'ai envoyé les documents, mais il fallait pas que je le fasse par ce canal-là. Enfin bon. Puis voilà. Et puis j'ai été bloquée comme ça pendant 2 semaines. Ou un peu plus que 2 semaines. Et j'ai quand même continué d'éditer la shop, le site internet, sachant que ouais, j'ai travaillé jour et nuit pour faire ça. Et que j'ai bloqué parfois sur des points techniques pour lesquels j'ai un petit peu tourné en rond, mais grâce au pilotage sonore, qui permet aussi de résoudre les problèmes techniques ou informatiques ou autres, eh ben, j'ai très rapidement trouvé les solutions quand même. Voilà. Et je suis sûre qu'en temps normal, ça m'aurait pris des mois pour débloquer ça sans une aide extérieure, par exemple. Voilà. Donc cette grande autonomie aussi augmente grâce au pilotage sonore. Parce qu'en travaillant, je les utilise et que ça permet d'avoir de nouvelles idées ou de débloquer des situations, de résoudre des problèmes beaucoup plus vite, de façon plus intuitive. Donc l'autre point, c'est que ce processeur a été bloqué et puis j'ai laissé en l'état comme ça, en étant un peu dans cet état d'énervement, donc état émotionnel plutôt négatif qu'il faut éviter justement dans ces cas-là. Mais bon, j'ai continué de travailler jour et nuit et puis il y a eu un jour, j'avais promis à une dame que je connais de lui rendre visite pour boire un café. Je me suis dit, bon, je vais tenir ma promesse cette fois, j'accepte de lâcher prise. Donc le matin même, j'ai pris la musique de l'Aventurine. Je me suis dit, bah tiens, on va prendre ça et je vais visualiser que tous les trucs qui sont en rouge deviennent verts, que les mots qui disent que c'est bloqué, machin, se transforment en d'autres mots où c'est ok, c'est fonctionnel, enfin peu importe en fait. Donc j'ai regardé l'écran en écoutant la musique, tout simplement, hein. C'est vraiment tout simple, hein. Sans regarder le PRK non plus. J'ai juste regardé l'écran. J'ai fait mon petit montage photo avec ma pensée. J'ai remplacé les mauvais mots par les bons mots, la couleur rouge par la couleur verte. Et donc, après, quelques heures après, je me dis, bon, allez, ça suffit, je vais aller un petit peu me changer les idées. Pour une fois, je vais un peu lâcher prise. Pendant que j'étais pas là, j'ai reçu un mail de Californie, parce qu'avec le décalage horaire, tout ça, voilà.
qui me redemande les papiers. C'était pas encore gagné. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi, je m'étais juré que j'allais pas rebosser le soir. Il était 20 h à peu près. Je me suis juré que j'allais pas reprendre parce que j'étais vraiment fatiguée. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu le mail, ben, j'ai réagi tout de suite. C'est-à-dire que je me suis remise au boulot pour envoyer les documents. Et je me suis remise encore au boulot pour continuer d'éditer le site internet. Dans les 2 heures, la situation avait été débloquée. Alors que là, ça faisait plus de 2 semaines que c'était bloqué et qu'il fallait absolument que ce problème soit réglé avant que j'ai fini d'éditer la plupart des choses que j'avais à faire. Voilà. Pour ensuite niveler la production, on va dire, sur des petits détails, des points de détail, mais que j'allais pouvoir faire sur les semaines à venir et les mois à venir. Voilà. Donc concrètement, oui, ça fonctionne. Et dans ces états-là, on est fatigué, on en a marre, etc. Bah là, la musique, c'est le format finalement le plus simple que j'ai eu à utiliser. Parce que vous êtes libre d'aller acheter les livres de Grabovoi, je vous y encourage fortement. Vous pouvez les recopier comme une punition. C'est un peu dur de dire ce mot-là, mais bon. Vous pouvez les écrire sur un papier, poser une bouteille d'eau dessus, vous pouvez les réciter à voix haute, vous pouvez les écouter, vous pouvez les visualiser, vous pouvez les peindre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ouais, prenez les livres de Grigory Grabovoy, vous verrez, mais après, il y a plein de cours qui sont donnés à droite à gauche où on vous enseigne de manière académique ces enseignements, mais je vous y encourage, faites-le. Par contre, faut être discipliné, faut être capable de se concentrer. Et moi, la première, il y a des cours, des fois, où je suis pas complètement concentrée. Je suis en train de travailler en même temps, j'ai la tête ailleurs, ça arrive. Bon, après, il y a les replays, je m'organise. Mais même les replays, des fois, je suis obligée de les revoir à distance plusieurs fois pour vraiment intégrer pleinement l'information, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Et pour les textes académiques, c'est pareil. Moi, en général, généralement, ce que je préfère, c'est étudier les textes à la source. Les conférences Grigory Grabovoy ou ces textes académiques, je préfère les lire toute seule, plusieurs fois, parce que le niveau d'information intégré sera toujours différent à chaque fois. Et surtout parce que je ne veux pas me faire influencer par la vision forcément d'un enseignant ou son interprétation personnelle. Parce qu'il peut arriver que des fois, les gens craquent, racontent des trucs complètement délirants, font dire à Grabovoy ce qu'il n'a jamais dit, etc. Et comme moi, je suis puriste, c'est le texte à la source. Après, j'ai mes propres filtres aussi, hein. Et vous êtes libre ou pas de les prendre. Là-dessus, je vous en voudrais pas. Sachez-le. Parce que chacun va voir le monde avec son propre regard. Le fait est qu'il est important d'étudier les textes à la source. Le seul truc, c'est que les textes à la source, c'est parfois un peu difficile à digérer, à tous les niveaux, très difficile à comprendre, etc. Donc, la musique que je crée, les musiques que je crée, sont une façon de simplifier l'acquisition de ces connaissances, mais ce n'est pas la seule façon de procéder. Et je vous encourage vivement à explorer les autres si vous en avez la force et le courage. Mais tôt ou tard, même si c'est difficile pour vous, les musiques sont simples. C'est comme si on voulait faire manger un bébé un grand steak. Ben non, on va d'abord lui donner des petits pots de légumes, par exemple, le temps qu'il apprenne à digérer. Et que des fois, ben, on est juste fatigué, on a juste envie de se laisser aller, et la musique permet ça, hein. Et moi, il y a des pilotages sonores sur lesquels je m'endors, direct, comme sur d'autres types de concentration, parce que pendant ce temps-là, la magie, mais c'est surtout que le niveau de travail qu'il y a à faire en termes de structuration de conscience est très très important, ce qui fait que je vais m'endormir. Et sur d'autres pilotages, pas du tout, au contraire, ça va activer, ça va me permettre de mieux travailler, d'être mieux organisé, etc. Donc, il faut comprendre à partir de là que vous êtes entièrement libre. Voilà, le format que je propose demande un travail immense, certes, mais il n'a que pour but
de vous amener à comprendre que ça fonctionne, que Grigory Grabovoï, c'est la vérité et, à mon sens, le niveau de vérité le plus haut qui existe à l'heure actuelle, compte tenu de notre évolution en tant qu'humanité actuelle. Et que le but des enseignements de Grigory Grabovoï, c'est d'accélérer notre évolution pour que nous puissions passer à l'étape d'après, évolutive et non involutive, parce que vous devez le savoir, et beaucoup d'entre vous le savent déjà, ont vécu sur Terre des civilisations infiniment plus évoluées que celles que nous avons aujourd'hui, qui ont été décimées. Le but, c'est de sortir de ça. Et en sortant de ça, on accepte quelque part de prendre la pilule rouge. Vous savez, Neo, dans Matrix, quand on lui propose la pilule bleue, on lui propose de rester tranquille. Et le moment où on lui propose de prendre la pilule rouge, où là, il va vraiment douiller, pardonnez-moi l'expression, il choisit la pilule rouge. Et là, il voit l'envers du décor. Donc les pilotages peuvent même manifester des inconforts physiques, psychologiques, etc. Mais ils ne sont faits que pour être traités et passer rapidement. Vous comprenez? C'est ça l'évolution. Si vous pensez que Grigory Grabovoï ou le Père Quinhu sont une boîte magique sur laquelle on peut émettre n'importe quel vœu sans conséquence, c'est faux. Le Père Quinhu, les enseignements de Grigory Grabovoï, de facto, vont vous barrer la route si vous allez sur un chemin qui n'est pas le bon ou qui n'est pas constructif ou évolutif. Ça, je le dis et je le redis. Moi, il m'arrive de vouloir des choses, mais du plus profond de moi-même, ou alors, soit je les obtiens pas parce que j'ai encore besoin de travailler pour gagner en maturité, en structuration de conscience. Donc ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que s'il y a une voie qui n'est pas souhaitable pour moi, que ce n'est pas celle que Dieu souhaite pour moi, que ce n'est pas ma place, ou que cette voie peut, d'une façon ou d'une autre, être non constructive, non harmonieuse vis-à-vis du salut global et universel, non en direction de la vie éternelle et du bien-être de mes congénères, forcément, la route sera barrée. Elle sera barrée jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne faut plus continuer sur cette voie-là. Et on est nombreux à s'obstiner, à vouloir des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Seul truc, c'est qu'il n'y a que Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Quand on pratique les enseignements de Grigory Grabovoï, on s'en remet à Dieu à 1000%. Et c'est là qu'il faut accepter de lâcher prise, il faut accepter l'échec quand il se présente, comme il faut accepter les succès là où on ne s'y attendait pas. Parce que ça aussi, ça peut arriver. On peut matérialiser des rencontres, des événements, des synchronicités auxquelles on n'avait pas du tout pensé au départ. C'est ça, ouvrir le champ des possibilités. Maintenant, quand il y a des petits blocages, je vous l'ai dit, c'est comme quand on roule avec des freins à main enclenchés. On n'avance pas, ou difficilement. Souvent, c'est les peurs. On a une musique qui s'occupe très bien de ça, et quand on lève les peurs petit à petit, on enlève le frein à main, en fait. Voilà. Et moi, la première, j'en ai plein des freins à main. À lever, j'en ai plein. Pour chaque truc, mais ça se fait progressivement. Pourquoi ? Parce que j'écoute les pilotages sonores régulièrement. Et pour les cas les plus importants, les plus urgents, ça va être en boucle. Pour les séances de travail, ça va être quotidien. Pour d'autres types d'activités, ça va être au moment de l'activité ou avant. Plutôt avant de faire les choses, quand c'est pas possible d'écouter en même temps. Donc vous avez une infinité de possibilités de pratiques. Ce qui compte, c'est la répétition. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Voilà, un ouvrier qui va apprendre à façonner une pièce, c'est la répétition du geste qu'il va faire
qui va devenir de plus en plus précis, de plus en plus habile. Et c'est pareil pour toutes les disciplines, que ça soit la musique, le dessin, le sport, tout ce que vous voulez, c'est la répétition, la répétition. C'est des entraînements à répétition. Le pilotage sonore, voyez-le comme un entraînement. C'est un training. Même si vous captez vite l'information comme vous auriez vite capté du premier coup comment fonctionne une équation de mathématiques, ça ne veut pas dire que vous connaissez toutes les mathématiques. Vous voyez la nuance? Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite de bonnes vacances et une très bonne après-midi. À bientôt.